On voulait un monument symbole pour l'exposition universelle de 1958. Et il y avait plusieurs projets et c'est André Waterkane qui a remporté le concours. Et donc il a réalisé la maquette donc en forme d'atomium et puis après il l'a réalisé en grandeur nature. Pourquoi a-t-on appelé ce bâtiment l'atomium? Alors donc l'atomium, dans le mot atomium, il y a atome parce qu'à l'époque, à l'exposition universelle de 58, il y avait une grande exposition sur l'énergie atomique. Donc pourquoi 9 boules? 9 boules parce que en fait, l'atomium représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois et alors donc il y a 9 atomes et ils ont fait donc les 9 sphères. Que contiennent chaque boule de l'atomium? Alors, il y a plusieurs choses en fait. Donc, il y a la sphère du haut, le panorama, il y a la vue panoramique et le restaurant. La sphère centrale, c'est un bar à pois avec des photos de la rénovation. La sphère de base, donc, qui se trouve juste au-dessus de notre tête, c'est une sphère qui est consacrée à l'Expo 58 et à la construction de l'atomium. Il y a une autre sphère qui est consacrée à des expositions temporaires. Et il y a encore une sphère consacrée aux événements. Donc une société peut louer cette sphère pour organiser des conférences, séminaires, etc. Et alors il y a une autre sphère qui est réservée aux écoles, puisque depuis la réouverture, une classe peut dormir dans l'atomium. Il y a juste 3 sphères au total qui sont inaccessibles. Ce sont des sphères techniques. En moyenne, combien de personnes travaillent à l'atomium? Au sein de l'ASB L'Atomium, on doit être entre 30 et 40 personnes. Qui a eu l'idée de la construire? André Waterkane, le créateur. Pourquoi en 1958? Puisqu'en 58, donc, il y avait une grande exposition universelle. Celle d'avant, c'était en 1939 à New York. Puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a eu les événements, la guerre froide, la guerre en Corée. Donc le projet a été retardé. Et puis après, les travaux ici ont commencé dans les années 55-56. L'atomium est-il connu mondialement? Je l'espère. Je crois que oui, puisque pour l'Expo 58, on a eu presque 42 millions de visiteurs. Pourquoi l'avoir construit ici au Ezel? Parce qu'il y avait de la place et puis après le site du Ezel a déjà été utilisé pour l'Expo universelle en 1935. Qu'est-ce qui en fait une attraction touristique importante? L'atomium, rien qu'à lui, c'est le symbole de la Belgique, le symbole de Bruxelles. Donc c'est un monument incontournable pour les Belges et pour les visiteurs étrangers. Y a-t-il beaucoup de touristes qui viennent ici chaque jour? Chaque jour, oui. Bon, c'est difficile de faire une moyenne. Il y a beaucoup plus de monde, évidemment, un dimanche et jour férié pendant les vacances scolaires. Une journée calme, ça tourne autour des 700 000 visiteurs. Mais on peut aller jusqu'à au-delà des 2000, 3000 visiteurs. Alors, en quelle matière a-t-il été construit? Alors, donc, toute l'ossature de l'atomium est en acier et les plaques que vous pouvez voir à l'extérieur, ce sont des plaques en acier inoxydable, donc en inox. Pourquoi l'a-t-on pas démoli après l'exposition? Normalement, il devait être démonté après l'expo universelle, mais il a tellement eu un succès puis que les Belges ont décidé de le garder. Puis après, les travaux de démolition, de démontage ont toujours été retardés de 10 ans en 10 ans jusqu'à le protéger, à le maintenir. On a donc rénové l'atomium. Voilà, exactement. Donc les travaux de la rénovation ont lieu entre 2003 et 2005 pour être réouvert officiellement en février 2006. Mais pour combien de temps normalement devait-il rester là? 6 mois, le temps de la durée de l'exposition universelle. Pourrait-on faire une comparaison entre la construction de la Tour Eiffel à Paris et celle de l'atomium ici? C'est une bonne question. On peut faire des points communs entre les deux monuments, mais ils sont complètement différents de par leur taille, de par leur âge, puisque la Tour Eiffel date de 1889, la Tour Eiffel donc 1889, l'atomium de 58, mais ce sont deux monuments complètement différents au niveau structure, niveau poids, puis niveau aussi reconnaissance mondiale. Quelles sont les données techniques de l'atomium? Alors, concernant les données techniques, donc l'atomium fait 102 mètres de haut, donc un tiers de la Tour Eiffel, mais il faut savoir qu'en dessous de nos pieds, il y a 18 mètres de fondation. Donc l'atomium fait plus ou moins 120 mètres. Et il fait 2400 tonnes. Donc c'est pour ça que l'atomium a besoin évidemment de fondations très très solides. À la base, André Waterkane, quand il a voulu construire l'atomium, il s'est dit je ne vais pas faire de grands bipodes, mais il a dû en placer. Donc ce sont les grands pieds qui se trouvent. Il y a 3 grands bipodes donc, de part et d'autre de l'atomium. Sinon, il y a l'ascenseur qui est un des plus rapides d'Europe à l'époque, puisqu'il fait 5 mètres par seconde. Donc en 23 secondes, vous êtes au sommet. Et alors, il y a des très très grands escalators, puisque les plus grands font 35 mètres de long. Toutes les sphères ont un diamètre de 18 mètres.
Et donc ça fait la superficie totale de chaque sphère, ça tourne autour des 1000 mètres carrés. Et donc chaque sphère normalement est divisée en 2 niveaux. Voulez-vous nous parler du restaurant? Alors, le restaurant, donc il est ouvert donc, tous les jours. Donc de 10h jusqu'à 11h30 midi, c'est le petit déjeuner. Et puis de midi à 15h, il y a possibilité de manger au restaurant. Donc c'est un self-service. Et le soir, là, c'est uniquement sur réservation. Donc il faut réserver une semaine à l'avance. Et là, c'est à la carte. Voilà. Et donc là, plus de renseignements sur le site internet. Quel type d'exposition y a-t-il? Alors, il y a d'abord donc, la sphère consacrée à l'Expo 58 et la construction de l'atomium. Et alors, il y a la sphère réservée aux expositions temporaires. Il y a déjà une exposition sur Jean-Luc Moorman, qui est un artiste bruxellois qui fait surtout des graffitis. Puis après, il y a une exposition sur Barbie. Donc, il y avait plein de poupées Barbie un peu partout dans la sphère. Et puis après, il y avait une exposition sur Enrico de Paris. C'est un artiste italien contemporain. Et en ce moment, c'est une exposition de meubles, donc de Willy van der Meer. Devez-vous maîtriser plusieurs langues? Oui, sur un site touristique comme l'Atomium, il vaut mieux, c'est préférable de parler plusieurs langues. Donc il y a le français, néerlandais, anglais et je pratique un peu l'italien. Combien coûte l'entrée ici? Alors l'entrée pour les adultes c'est 9 €, il y a un prix étudiant et les seniors 6 € et les enfants moins de 12 ans c'est gratuit. Y a-t-il beaucoup de visites scolaires? Il y a beaucoup de visites scolaires, donc évidemment les écoles avec les jeunes de moins de 12 ans, ils rentrent gratuitement. Il n'y a que les professeurs qui payent. Beaucoup d'étudiants, donc de Belgique, de France, d'Allemagne, un peu partout en Europe. Et enfin, quelle saison est la plus fréquentée par les touristes? Là, ça coule de source, évidemment l'été, donc le mois de juin, juillet, août, qui sont des mois très très chargés, et donc il y a beaucoup de monde. Et puis aussi pendant les vacances scolaires, donc Noël, Pâques, Carnaval, Toussaint.